Le soutien de ma famille, c'était toujours, tout le temps et jusqu'à maintenant. Ça, c'est le problème. Moi, j'espère que je pourrai faire ça avec mes enfants parce que je regarde mes parents maintenant, ils sont dédiqués, hein, c'est ça le mot, dédiqués. Et des fois, j'appelle ma mère, je dis, comment tu as su me te rendre à 5 heures le matin à l'entraînement et puis l'école et puis étudier et puis l'entraînement de l'après-midi. C'est difficile de le faire 11 mois par an. C'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est 11 mois par an. Alors, c'est difficile. Et ça, c'est le soutien au niveau de nageuse et d'athlète et de l'éducation. Mais maintenant, même, il y a le soutien. Par exemple, il y a des jours que ma mère, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui part aux entraînements avec les enfants parce que moi, je dois travailler. Alors, ils sont toujours à mon côté. Je suis très fière d'eux et j'espère que je serai comme eux. Mais je pense que sans mes parents, je ne pourrais rien faire. Ma mère, elle travaillait, elle est ingénieure, elle a travaillé. Et elle avait une vie chargée, mais je ne sais pas comment c'était plus facile pour eux. Il y a 20 ans, je pense que c'était euh, euh, plus facile dans la société. Tout était plus facile. Mais je pense encore que c'est la dédication et qu'elle aimait faire ça pour nous. Elle pensait que c'était important. Alors, il y a beaucoup d'efforts à sa part. Pour moi, oui, je suis très occupée. Je fais d'autres choses. Elle avait son travail et ses enfants, mais moi, j'ai d'autres activités qui sont un peu volontaires ou des charités. Alors, c'est un peu plus chargé, mais c'est à cause d'eux que je peux les faire parce qu'ils s'occupent de moi encore. Oui, la fille de mon père, c'est une phrase que j'entends beaucoup parce que moi, j'ai fait tout comme mon père. Il m'a jamais dirigé à faire quelque chose certain. Moi, je voulais être comme mon père, je voulais être médecin, je voulais être athlète. Il était un joueur de volleyball. Maintenant, il est dirigeant au sport. Moi, je continuais au dirigeant de sport encore. Alors, je pense que normalement, les filles, ils regardent à son père comme un modèle. Et moi, je pense que j'ai fait ça. Quand même, il n'a pas poussé pour que je suive ses pas, mais c'est moi qui l'a choisi. Et mon frère, il a choisi des pas de ma mère. Alors, on a un équilibre encore. Mon père, il était très dédié pendant les compétitions. Ma mère était pendant les entraînements. Mais mon père, il voyage avec moi. Tout le monde pensait qu'il était mon entraîneur, mais il n'était pas. Il était toujours avec moi. Comme un athlète ancien, c'était facile pour lui à comprendre quand je veux parler, quand je veux rester, quand je veux faire quelque chose. C'est plus facile pour les athlètes à comprendre. Alors pour moi, pendant les compétitions, c'était très, très important d'avoir mon père, même s'il dit rien, même s'il fait rien. Seulement qu'il soit là avec moi, c'était important. Mais il faisait tout. Il m'encourage toujours, il m'aide toujours. Il a toujours me soutenu avec les entraîneurs. J'avais toujours des entraîneurs étrangers. Alors c'était lui qui m'a fait tout ça. C'est toujours mon soutien, oui. Le jour de compétition, le routine, c'est par exemple, on a les préliminaires le matin, c'est à 9 heures le matin, mais 9 heures le matin, ça veut dire que nous sommes réveillés à 5h15 pour manger, pour avoir le temps à avoir l'énergie pour nager, et puis l'échauffement qui commence à 7 heures le matin, et puis à peut-être 8h45, on est prêt et on attend la course. Puis l'après-midi, c'est les finales. Mes jours, c'était l'après-midi, maintenant ils ont changé un peu, mais à nos jours, on avait seulement des préliminaires et des finales. Maintenant, il y a des demi-finales et puis finales. Alors les nageurs, ils ont un peu de la chance pour améliorer leur temps. Et puis, on a des physios qui nous aident à récupérer plus vite l'après-midi avant la course. Et on recommence encore une fois l'après-midi l'échauffement et l'entraînement et puis les courses. Et le soir, on doit bien manger, beaucoup comme on dit, carbohydrates, pour améliorer les récupérations pour le jour prochain. Ça dépend des compétitions. Des fois, il y a des compétitions qui sont faciles, des compétitions qui
Peut-être qu'ils ne sont pas faciles, mais on n'entend pas de résultats. Les nageurs et même les athlètes qui courent, on a 2 sommets par an. Alors, c'est 2 sommets qui sont très inquiétants pour nous parce qu'on doit atteindre le niveau 2 fois par an. Mais toutes les autres compétitions, ils sont des compétitions pour l'expérience, pour ranking, pour d'autres choses, pour des points par exemple, pour des prix. Alors ils sont des compétitions qui ne sont pas, on n'a pas beaucoup de poids pour ces compétitions. 2 fois par année, c'est vraiment difficile, mais les autres, des fois, c'est comme une fête. La femme en général en Égypte, je pense que moi, comme je n'étais pas politicien, mais comment on dit, politicienne, mais cette année, j'ai décidé de prendre un peu part. Euh, mais je pense que la femme, dans les années prochaines, va avoir un rôle très important. Parce que c'est la femme elle-même qui doit demander ses droits. La femme elle-même qui doit apprendre aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent demander, même les garçons. Moi, j'ai un garçon et une fille, mais c'est moi qui l'apprends les éthiques, qu'est-ce qu'il doit penser. C'est tout la maman. Alors, je pense que la femme est plus importante, je m'excuse pour les hommes, mais elle est plus importante dans la vie égyptienne pour les 10 années qui nous suivent maintenant. J'espère que la femme égyptienne peuvent savoir les résultats de notre décision, peuvent connaître que c'est très important maintenant de voter, c'est très important d'être en courant de ce qui se passe, en courant de cette personne qui nous parle, est-ce qu'ils disent la vérité ou ils sont des personnes qui sont seulement des politiciens. Alors je pense que la femme égyptienne doit être un peu au courant et doit prendre un rôle plus grave. Moi, je pense que l'importance est déjà donnée à la femme égyptienne parce que c'est la femme égyptienne qui va... je pense que la femme égyptienne, on n'est plus que les hommes en Égypte. Alors ça, c'est une importance pour le vote, pour la politique de l'Égypte. Mais encore parce que la femme, c'est elle qui étudie aux enfants, c'est elle qui améliore la vie des enfants, c'est elle qui donne les idées, c'est elle qui donne les éthiques aux enfants. Alors je pense que ça sera important que la femme a une voix elle-même. Elle pense pour elle-même. Elle n'a pas quelqu'un qui lui donne les idées. Pour moi, oui, c'était ma mère qui m'a influencé le plus, mais encore ma grand-mère. Alors ils sont une copie des deux, ils sont la copie. Pour moi, ma mère était l'exemple de d'éducation, de courage, une femme qui travaille et qui fait encore d'autres choses dans sa vie, pas seulement le travail, pas seulement la maison. Alors pour moi, c'était un bon exemple qu'on peut tout faire dans notre vie si on est organisé. L'organisation venait de ma grand-mère, elle était très organisée, le temps 5 heures, c'est 5 heures, pas 5h01. Alors ces choses, ça était important parce que maintenant, j'arrive pas à faire tout ce que je dois faire si je ne suis pas organisée. Ça, c'est la clé pour tout. Le statut de la femme égyptienne aujourd'hui, je pense que ça pourrait être mieux, mais moi encore, j'étais étonnée que la plupart de la femmes qu'on voit dans les rues, dans les révolutions, dans la télé même, qui sont des politiciens, qui sont des femmes qui pensent au futur de l'Égypte, j'étais très contente qu'il y avait beaucoup de femmes qui vraiment aiment leur pays, ils aiment améliorer leur pays et ils aiment voir un pays qui est beaucoup mieux pour les enfants. Alors oui, on dit que peut-être la statue de la femme n'est pas ce qu'on veut maintenant, mais je pense que la femme égyptienne, elle est forte pour améliorer cette statue.
Je pense que c'est ça notre problème, les femmes qui ne sont pas à la vie sociale normale qu'on peut atteindre peut-être. Moi, dans ma courte intervention à la politique ou la vie politique égyptienne, on avait des idées que pour améliorer vraiment la culture égyptienne, on doit atteindre les femmes qui sont aux petits villages, qui n'ont pas d'éducation. Ça, c'est le problème. La femme égyptienne doit être éduquée. On doit avoir une éducation parce que ça, c'est tout. On pense. Et si la femme, elle commence à penser, la femme égyptienne, elle est très intelligente. Hein. Alors, ça dépend bien sûr d'éducation, pas de niveau social, je pense. Parce que même les femmes qui ne sont pas à un niveau social très élevé, mais ils sont intelligentes. Alors, si on apprend les femmes, si on le donne, si on parle, si on a les idées, et même si on apprend seulement l'éducation normale, je pense que la femme égyptienne, même au village très petit, elles peuvent changer l'avenir de l'Égypte, Inch'Allah. Oui, j'ai une charité qui s'appelle Sport for Development. Et c'est bizarre, mais c'était ça l'idée, l'éducation. Mais ce n'est pas l'éducation seulement des femmes, mais c'est l'éducation de tous les enfants qui sont 6 ans jusqu'à 10 ans, qui ne vont pas à l'école dans les villages qui sont très petits, qui sont très pauvres. Mais normalement, quand tu vas et tu rencontres tout le monde, ils ne veulent pas que les enfants vont à l'école parce qu'ils travaillent à l'usine, ils travaillent au champ, ils travaillent n'importe où. Alors, ça, c'est sport pour le développement. Sport pour le développement, c'est... on a des équipes, par exemple une équipe de basketball, et on demande aux parents d'avoir les enfants aux équipes de basketball. Mais le but, ce n'est pas le sport. Le but, que les enfants doivent être là. Ils ne travaillent plus à l'usine, ils ne travaillent plus au champ. Ils vont à l'école que nous, on avait une discussion avec le ministre de l'Éducation. On a une coopération là-bas. Ils étudient, et c'est ça le but, ils étudient. Ils ont de l'argent pour la famille, pour manger, pour s'habiller. Alors, pour nous, c'est améliorer le niveau de la vie de ces enfants. Filles et garçons, alors c'est les deux. Et on a maintenant une coopération avec Peace and Sports de Prince Albert de Monaco et encore de l'United Nations Development Fund. Alors on essaye. Hein. C'est pas facile à convaincre les familles. Alors c'est pour ça, des fois, on apporte avec nous un joueur de football et on voit dans ce village par exemple le football, c'est mieux d'approcher. Alors on apporte un grand joueur, il vient avec nous, les enfants veulent jouer avec eux, on parle aux parents. Ça doit être très, c'est pas très formal, ça doit être un peu souple pour les parents à comprendre. Mais à la fin, ils reçoivent de l'argent pour vivre. Alors ils sont contents parce que cet enfant maintenant, ils ne doivent plus travailler, mais ils reçoivent le même argent. On fait des statistiques, on a des statistiques et on essaye d'aller dans des villages qui sont très pauvres, où il n'y a plus d'école. On a discuté avec le ministère de l'Éducation et on a même convaincu qu'ils doivent nous aider à même bâtir des écoles dans ces côtés. Alors pour nous, charity, ça ne doit pas être toujours de l'argent. Tu peux nous battre des écoles, tu peux nous faire comment on dit, une facilité de football, de tennis, de n'importe quoi pour les enfants. Un autre peut nous donner les habits pour les enfants. C'est pas toujours de l'argent. Normalement, je suis optimiste. Mais ces jours-ci, je ne suis pas très contente. Hein. Mais je ne suis pas pessimiste encore, mais je ne suis pas très contente. Parce que moi, je pensais qu'après la révolution, tout va être beaucoup mieux que ça. On avait un temps qui était très difficile et puis on a amélioré, même la bourse, l'économie, tout. Et maintenant, je pense qu'on recule en arrière encore une fois. Alors, on doit faire quelque chose juste maintenant pour que ça ne continue pas comment dire, à reculer, je pense. Et bien sûr, j'ai l'espoir. On travaille au sport, on travaille au niveau social. Et je pense que chacun, on doit faire notre part de maintenant. Hein. Merci, c'est mon plaisir.